Alors, bonsoir Annie, bonsoir à tous qui nous suivez dans cette nouvelle vidéo Belong Be Happy que je suis donc ravie de proposer encore une fois. Alors, les candidats sont assez rares parce que tout le monde a peur de parler à la télé, mais pour autant, c'est quand même génial de pouvoir partager, n'est-ce pas, la richesse de chacun. Et donc, Annie, toi, on va te découvrir. Bon, moi, je te connais depuis déjà un petit moment. On se connaît depuis un petit moment. Alors, on a fait plein de choses ensemble. Et puis, Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et plein de choses. oui, plein de choses. Et puis, j'ai donc découvert tout ce que tu savais sur donc les essences, l'aromathérapie, qui est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Voilà, voilà. Donc, je vais me taire, comme je n'arrête pas de le dire. C'est pas à moi de parler pour une fois. Je me permettrai, comme d'habitude, de poser juste les questions qui a besoin de poser, quand j'ai vraiment envie de poser une question, que je le sens, mais sinon vraiment, je vais te laisser la parole et voilà, te présenter, nous raconter un petit peu ton histoire avec les essences. Eh bien, bonsoir tout le monde. Donc, je vais essayer de vous faire un petit topo sur ce qu'est l'aromathérapie, l'olfactothérapie, parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quand même un vaste sujet et il faut être assez précis sur ce que l'on dit. Déjà, je voulais dire que j'étais infirmière, que j'ai travaillé en chirurgie pluridisciplinaire, j'ai travaillé avec les personnes âgées, j'ai travaillé en maison de retraite, en HAD. Et un jour, je suis allée sur le salon infirmier avec une migraine pas possible. Et j'ai fait la rencontre de la menthe poivrée. Donc, ça a été le début de l'histoire avec les huiles essentielles. Et depuis, eh bien, je me suis rendu compte, bon, j'étais déjà sensible à tout ce qui est phytothérapie, remèdes de grand-mère, un petit peu et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'au cours de mon exercice professionnel, tous les médicaments que j'injectais aux patients, parce qu'il y avait des prescriptions, bien entendu, que ce soit de la chimiothérapie, de la trithérapie pour les HIV, eh bien, il y avait quand même des effets secondaires très dommageables. Et que la pharmacopée n'était pas, que l'on connaît actuellement, n'était quand même pas forcément bénéfique à l'être humain. Donc, j'ai décidé de faire une formation en aromathérapie, qui est une technique de soin par les huiles essentielles que l'on peut utiliser en inhalation, en diffusion, en friction, en massage, en absorption orale et rectale aussi, ce que l'on ignore puisqu'on peut faire des suppositoires avec des huiles essentielles. Ah oui. Voilà, ça se fait. Et il y a aussi le côté qui est olfactothérapie, qui utilise aussi les huiles essentielles, mais qui est en fait le fait de sentir, soit au flacon, soit au bouchon, soit sur une mouillette. Et cette partie de l'aromathérapie touche plus particulièrement le côté psycho-émotionnel, tout ce qui est émotion, tout ce qui est le plan psychologique de la personne. Donc, je reste convaincue qu'il y a une grande part au niveau de la médecine qui peut être appliquée avec cette olfactothérapie par rapport aux personnes Alzheimer, puisque c'est quand même le dernier sens qui est perturbé chez la personne. Donc, puisque les personnes Alzheimer perdent leur stabiliser les apprentissages et les connaissances en utilisant l'olfactothérapie qui les ramène à des souvenirs d'enfance et à des souvenirs agréables, puisque ce sont des fragrances, ce n'est pas forcément un médicament. Quand on sent la vanille, quand on sent la rose, c'est plutôt agréable. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est une substance aromatique volatile qui est obtenue à partir de matières premières qui sont les plantes. Les plantes, eh bien, la plante, elle vit sur un terroir. Elle vit, certaines vivent dans le causse, d'autres vivent dans des forêts, d'autres vivent dans plein de choses. Et l'huile essentielle aura la force et toutes les propriétés qu'auront cette plante au cours de sa vie. C'est-à-dire que si la plante a du mal à pousser, elle va donner de la force à cette huile, et cette force, l'huile essentielle nous la restituera à nous quand on en aura besoin. En fait, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, Ah, c'est ah, le terroir, c'est la plante là où elle pousse, qui a son caractère propre et qui fait que ça donne à l'huile essentielle ce caractère. C'est pour ça que les huiles essentielles, elles correspondent à une personne, mais elles peuvent très bien ne pas correspondre à une personne à côté.
On ne soigne pas de la même façon quelqu'un qui vient des Antilles que quelqu'un qui vient de Sibérie, parce que sa culture n'est pas la même, parce que ses modes de vie ne sont pas les mêmes, et parce que elle a été bercée dans un autre terroir et dans une autre façon qu'une personne qui vit sous les tropiques, par exemple, tu vois. Donc c'est comme ça. Alors l'huile essentielle, bien entendu, elle est distillée dans des alambics. Donc le principe, c'est qu'on met la plante dans l'alambic, on met de l'eau, il faut que cette eau soit le plus pure possible. Bien sûr, la plante, il faut qu'elle soit bio, hein. Pour que l'huile soit bio au total, il faut que les plantes soient bio. On les met avec de l'eau la plus pure possible, c'est-à-dire que on distille à l'eau, et je précise parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent distiller par rentabilité à l'alcool, et ça ne donne pas du tout le même produit, et ce n'est pas ce que l'on recherche. Et quand on fait chauffer cette eau, elle monte par évaporation, donc l'eau traverse la plante, elle se charge de toutes les molécules de la plante, et dans la petite cornée, dans le petit alambic qu'il y a, qui s'appelle le vase florentin, elle redescend en étant refroidie, et c'est là que se fait la séparation entre l'huile essentielle et l'eau florale. L'huile essentielle étant une partie de la distillation et l'eau florale étant l'autre partie. Il faut savoir que, par exemple, les agrumes ne se distillent pas. C'est par imprégnation du zeste de l'agrume, que ce soit de la mandarine, de la bergamote, du combava ou du citron, que l'on obtient sur une matière grasse, que l'on obtient l'huile qui n'est pas de l'huile essentielle, mais qui s'appelle de l'essence. Voilà. Donc, il faut toujours, bien entendu, que les huiles soient bio. La distillation de choix, elle dépend du matériel qui est utilisé. Il vaut mieux que l'alambic soit en cuivre si possible. Il y a des alambics qui ont le dôme conique, il y en a d'autres qui est plat. Et effectivement, ça aura une influence sur le procédé de distillation. Le prix des huiles essentielles, bien entendu, dépend de ça, parce qu'il y a des plantes qui ont un faible rendement. Si tout le monde se plaint que la rose de Damas, par exemple, est si chère, c'est parce qu'il faut 4 kilos de pétales pour faire 1 litre, pour faire 1 kilo d'huile essentielle. Donc, c'est énorme. Et c'est pour ça que, effectivement, l'huile essentielle de rose de Damas est si chère. Alors, bien entendu, toutes les plantes ne sont pas distillées de la même façon. Il y en a qui sont récoltées au soleil levant, d'autres le soir. Elles sont ou non séchées. Et en fonction de ça, il y a après un temps de distillation. Il y a des plantes que l'on distille pendant 1h30, d'autres on va jusqu'à maturation. Enfin, il y a tout un procédé quand même très, très particulier par rapport à ça. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais effectivement, je pense que c'est intéressant à savoir. Tout à fait. Et moi, pour le moment, je n'ai pas de questions. J'écoute religieusement. Tout ce que je te dis, tout ce que je dis. Voilà. Voilà. Alors, j'ai envie d'insister sur les règles de prudence de l'aromathérapie, parce qu'effectivement, on en fait une vulgarisation, mais ce qu'on ne dit pas forcément, c'est que ça peut être dangereux. Donc déjà, il faut tenir les huiles essentielles hors de la portée des enfants. Il faut faire très, très attention, parce que c'est quand même des produits qui sont très forts et qui peuvent avoir des effets dommageables. Il ne faut pas les utiliser, bien entendu, pendant la période de grossesse et d'allaitement. Parce que sinon, le fœtus, voilà, il peut être impacté par tout ça. Il vaut mieux ne pas faire d'automédication quand on ne connaît pas le produit que l'on utilise. Par exemple, il y a des choses qui sont banales, comme la cannelle, par exemple, qu'on peut utiliser. Bien entendu, la mettre dans du gâteau, c'est bien, mais si on l'utilise carrément sur la peau, ça brûle. Donc, il faut vraiment se référer à des choses bien précises. Et quand on fait de l'automédication, il vaut mieux avoir recours soit à un pharmacien, soit à un médecin. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des huiles essentielles qui sont hormonolike, donc qui agissent comme des hormones, et qu'on ne peut pas utiliser quand, par exemple, on a eu un cancer du sein, un cancer génital, un cancer de prostate ou autre chose. Parce que ça peut faire reflamber le processus.
Il y a c'est des... important, c'est important Oui, ce que tu dis quand même. Hein. c'est très important parce que justement, les gens ignorent cela et utilisent, en croyant être à bon escient, des huiles essentielles qui peuvent être toxiques pour elles. Par exemple, la menthe poivrée qu'on utilise, à haute dose, elle peut être neurotoxique. Donc, il y a des huiles qui sont hépatotoxiques, il y en a d'autres qui sont dermotoxiques. Si tu les mets directement sur la peau, ça peut faire des dégâts. Donc, il faut savoir tout ça. Et avant de se lancer dans une utilisation d'huile essentielle, voilà, moi je dis déjà, il ne faut jamais les utiliser pures quand on n'est pas sûr, il faut déjà les diluer dans de l'huile végétale, surtout pas dans un bain, mettre dans un bain sans savoir si elle est diluée ou pas. Si on veut l'utiliser, une huile soft par exemple, si on veut l'utiliser pour prendre une douche ou pour prendre un bain, il faut la diluer dans un corps gras. Alors soit dans le gel douche, Ah oui, on peut soit pas dans le l'appliquer. On peut pas on le peut mettre. pas l'appliquer comme ça. Si tu mets dans ton bain, si tu mets de l'huile essentielle, déjà elle ne se diluera pas parce que l'huile essentielle ne se dilue pas dans l'eau. Et en plus, tu peux te brûler parce qu'au niveau des muqueuses, il ne faut pas qu'il y ait d'application d'huile essentielle au niveau des muqueuses. Donc, et c'est très très important et je pense que les gens ne sont pas suffisamment avertis de tout ça. Voilà. Quand on a utilisé les huiles essentielles, bien entendu, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. Parce qu'il ne faut pas se toucher les yeux, ça pique, ça brûle. Et il faut savoir qu'il y a des huiles essentielles qui sont photosensibles. Donc, ne pas appliquer avant d'aller au soleil. Et c'est le cas notamment de tous les agrumes. C'est-à-dire qu'en période d'été, on se méfie, on n'utilise pas la mandarine, le citron sur la peau comme ça, et puis après, on va s'exposer au soleil. Parce que sinon, ça fait des taches qui sont après indélébiles. Voilà. Alors, il faut éviter le contact avec les yeux, ça c'est quelque chose de primordial et de très très important. Donc, se renseigner sur la toxicité de ces huiles, parce que quand même, ce n'est pas anodin. Il y en a qui sont soft, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Voilà. Et puis, Tu as quelques exemples d'essence d'huile où il faut vraiment se méfier. Alors, là où il faut vraiment se méfier, c'est la cannelle, c'est la menthe poivrée, c'est la sauge clarée, il ne faut pas l'utiliser quand on a eu un cancer hormonal. Le cyprès vert, il faut faire attention aussi. C'est quand même des huiles qui sont banales, qu'on peut trouver, par exemple, à Nature et Découverte ou des choses comme ça, tu vois, qu'on peut avoir vraiment en exposition sur certains stands. Et il faut savoir si on les utilise, il faut faire très attention. Quand tu as eu un cancer hormonal, pour pas que ça reflambe et que ça redéclenche le processus, il y a des huiles qu'il ne faut pas utiliser. Alors, je ne les ai pas toutes en tête là parce que je n'ai pas fait le répertoire de tout ça. Mais avant de les utiliser, je vous invite tous et toutes à vraiment regarder les contre-indications de ces produits. Alors, il y a comment dire, il y a des bouquins qui sont très très bien faits. Il y a Internet aussi qui met en garde contre tout ça. Voilà. Pour être soft, quand on a envie d'utiliser, par exemple, je ne sais pas, de la cannelle ou autre chose, on peut se retourner vers les hydrolats. Parce que l'hydrolat étant une partie de la distillation, du produit de distillation, le produit est beaucoup plus soft, mais il a exactement les mêmes propriétés que l'huile essentielle, de la plante dont il vient, donc de l'huile essentielle. C'est donc le même produit en moins concentré, quoi. Exactement. Exactement. Ce qui fait que déjà, on est dans quelque chose de plus soft et il y a moins de risques. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut utiliser les huiles essentielles pour les animaux, mais quand on a des chats, il faut se méfier parce que les chats ont un foie fragile. Donc, il vaut mieux utiliser pour eux les hydrolats que les huiles essentielles. Parce que leur système hépatique n'absorbe pas les molécules qu'ils reçoivent à ce moment-là et ça peut rendre le chat beaucoup plus malade. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine d'utiliser tout ça. Alors, j'ai choisi deux huiles qui me semblaient soft et qui me semblent assez agréable pour moi, c'est la lavande fine ou lavande vraie. Il faut se méfier parce que dans les lavandes, il y a plusieurs sortes de lavande, déjà en fonction du terroir et en fonction de l'altitude dans laquelle elle pousse. On a la lavande vraie qui est la lavande fine, qui est la lavande traditionnelle banale, mais on peut avoir la lavande aspic, on peut avoir le lavandin et on peut avoir plein d'autres choses. Donc la lavande fine, celle dont je parle,
est un anti-infectieux. C'est aussi une huile qui est antiseptique. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui le sont, mais elle est hypotensive. Donc, il faut faire attention quand on a des problèmes de tension. Quand on utilise certaines huiles, il y en a qui peuvent faire monter la tension. Et là, la lavande fine, en l'occurrence, la fait baisser. Donc, voilà. Elle est antispasmodique, anti-inflammatoire, antalgique. Elle est anti-brûlure et calmante. Donc, si par exemple, on a un coup de stress ou un truc comme ça, on sent de la lavande, soit au flacon, soit on en met dans un petit diffuseur, on diffuse, soit on met dans une huile végétale et on peut se frictionner, par exemple, la plante des pieds. Et c'est quelque chose qui nous calme. Justement, je fais ma petite parenthèse avec la lavande, qui est fort utilisée en chamanisme. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, là, j'ai acheté récemment, parce que j'avais plein d'expertise feng shui, des bâtons de sauge avec de la lavande avec. Et il faut savoir que c'est hyper intéressant parce que la sauge donc, va purifier au niveau de l'intérieur et des énergies. Et en même temps, avec la lavande, en chamanisme, c'est utilisé parce qu'on dit que ça amène voilà, du beau. Ça amène du beau. La lavande fine est appelée la plante aux 1000 vertus. C'est pas pour rien, c'est qu'elle sert à plein de choses. Déjà, elle est soft. Sur une brûlure, tu peux l'utiliser pure. Elle va calmer la brûlure. Elle va calmer une piqûre de moustique, par exemple. Et si tu n'as pas d'huile végétale à côté, tu peux la mettre pure. Elle est vraiment sans souci. Et au niveau éthérique, bien entendu, quand elle est en complément de la sauge, comme tu dis, elle a effectivement des vertus bienfaisantes, puisqu'elle amène le calme, elle amène le bien-être. Donc, elle est bienfaisante et elle est calmante. Voilà. Donc, pour moi, c'est une huile qui est à avoir dans sa pharmacie et qui, en même temps, est quasiment sans risque. Bien entendu, il y a toujours les risques d'allergie parce qu'il y a des personnes quand même qui peuvent faire des allergies aux huiles essentielles, il faut le savoir. Mais voilà, grosso modo, c'est une huile qui est soft. J'en ai choisi une autre parce que c'est mon dada aussi, c'est la rose de Damas. La rose de Damas, elle est très très chère. C'est l'amour inconditionnel. Celle qui ouvre le cœur, c'est celle qui apporte... c'est le doudou qui t'apporte, qui te réconforte. Toutes les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, qui ne se sont pas senties aimées, qui ont un problème d'estime de soi, qui ont besoin de retrouver, comment ça s'appelle, qui ont besoin de retrouver leur féminin, tu vois, leur côté féminin. Même les hommes qui ont besoin de retrouver ce côté féminin. La rose de Damas amène tout ça. Voilà. Et j'ai envie de dire que c'est un cocooning. Et moi, je vais même vous confier quelque chose à tous, c'est que quand j'ai des fringales, souvent on a des fringales sans avoir faim, c'est pour se remplir. Je sens de la rose de Damas, ça coupe les fringales. Ah bah dis donc, voilà. Ça c'est intéressant. Si vous avez, oui, pour éviter tous les grignotages, parce que ça te remplit. Faut vraiment que je m'en achète. Mais oui, il faut que tu t'en achètes. Écoute, moi j'en ai, bon c'est vrai qu'elle est très chère, mais moi elle me dure plusieurs années. Bien entendu, je ne la mets pas dans des produits de soins. Que tu m'en trouves d'ici Chartres. Je t'en trouverai, je t'en amène. Voilà. Il va y avoir le salon Vive Autrement bientôt, je ne sais pas. Ah ben oui, alors s'il y a un... Écoute, je regarde, sinon je te le ferai passer de toute façon. Voilà. Alors, en plus, ça sera d'actualité, hein, puisque... Ouvrir le cœur. Oui, avec Chartres et le labyrinthe. Voilà. Hein? Bon. En même temps, c'est aussi, elle est un peu chère, mais sinon, on peut mettre dans la crème de jour, tu mets une goutte d'huile essentielle de rose dans ta crème de jour, tu amalgames tout ça, tu te masses et ça nourrit les peaux matures, ça régénère les tissus. Elle est magnifique. Bon, donc on maigrit et on rajeunit. Hein? Avec ça. Il n'y a pas de souci. Et puis bon, c'est vraiment le doudou, elle te réconforte, tu vas pas bien, tu la sens, allez hop, ça y est, ça te remplit. Tu as un choc, n'importe quoi, tu mets au niveau du plexus, allez, zoup, elle te regonfle, voilà. Non, c'est vraiment deux belles huiles qui sont toutes simples, sans problème de quoi que ce soit, et vraiment, elles sont superbes. Alors, j'ai envie de dire, oui. Moi, j'aime bien le 3 pour la dynamique. Une petite troisième, allez, un cadeau, une petite troisième. Alors, j'ai envie de dire le laurier noble.
Ah. Hein, Ah Laurence? oui, ben, pour moi, Laurence, oui. Ben voilà, le laurier noble, eh bien déjà, c'est une huile qui donne de la force, qui amène au succès, bien entendu, hein, les lauriers des Romains qu'on avait sur la tête. Donc, c'est une Laurier, hein. huile qui dynamise et qui donne de la force et qui rassure en même temps. Elle te recentre sur toi et elle te rassure. Voilà. Donc, j'ai envie de dire laurier noble. C'est aussi une huile qui est assez soft et qui est facile à utiliser. Il faut aussi savoir, parce que moi, les huiles, je ne les utilise pas que en aroma et olfacto, je les utilise aussi dans l'alimentation. Donc, je peux faire, par exemple, si je fais un poisson et que je mets un petit peu de crème fraîche dans le fond, quand j'ai coupé le feu, je vais mettre du lemongrass, ça donne un côté un peu asiatique. Je peux très bien faire une mousse Il au n'y a pas de chocolat. problème. Il n'y a pas de problème. On peut. Alors, il faut faire toujours attention, bien entendu, aux gens qui sont allergiques. Mais c'est un peu comme de la citronnelle, tu mets juste une goutte. Bien entendu, au début, tu y vas petit à petit. Et si tu as un doute avec l'huile essentielle, tu prends l'hydrolat. Ouais. Ben oui. Et moi, ça m'est arrivé de faire de la mousse au chocolat avec du géranium, avec de l'ylang-ylang. Le géranium, qu'est-ce que ça sent bon? Eh ben oui. Le géranium, moi, je l'utilise aussi pour plein de choses. Bon, là, on n'est pas là pour parler de toutes les huiles, mais elles ont toutes une action antivirale, antibactérienne et tout ça. Mais au niveau éthérique, elles sont très, très importantes. C'est pour ça que l'olfacto qui te met en rapport direct avec l'hippocampe, le centre des émotions, eh ben, hop, ça monte tout de suite. Et puis ça aide aux problèmes émotionnels et tous les. Je ne dis pas que ça aide à aller devant et puis à se recentrer, à se ressourcer. Oui. Non, non, c'est parce que ça, t'étais comme un robot là. Ah, C'est marrant quand t'as dit que ça montait dans le. mais oui, je suis montée moi aussi. Ah, Je suis montée moi aussi. voilà, Donc, l'énergie du coup, ça. mes huiles essentielles, je les utilise bien entendu quand j'ai un rhume, le rhume que j'ai eu là pour me masser. Donc, je mets dans une huile végétale et moi, j'ai plus de médicaments chez moi, hein, c'est vraiment les huiles essentielles. Donc, je me suis frictionnée au niveau du torse, du dos, des côtés, tout ça, de la gorge. Je les utilise en olfacto quand j'ai des petits problèmes d'humeur, d'émotion, des choses comme ça, quand il y a des choses qui sont un peu difficiles à passer. Je les utilise dans les cosmétiques. Il y a des huiles qui sont très bien pour la cellulite aussi. Donc, pour se masser, pour tout ça, notamment le lemongrass, tout ce qui est circulatoire, le citron qui est circulatoire. L'été, j'ai toujours de la menthe poivrée sur moi parce que avec les problèmes de chaleur que nous connaissons, ça évite quand même énormément de choses. Moi, j'ai travaillé avec des soignants qui faisaient le ramadan. Ils rentraient de leur tournée, et ils étaient en hypo, ils avaient pu boire, ils avaient donné des douches à des patients alités ou tout ça, donc ils étaient vraiment déshydratés et ils faisaient des malaises. Sentir de la menthe poivrée, hop, c'est comme les dames de l'ancien temps avec leur sel, hop, ça les requinque. Donc c'est vrai que la menthe poivrée, c'est aussi très très bien. Je les utilise aussi dans mes produits d'entretien. Voilà, Oh, le petit César. Alors tu es intéressé toi aussi par l'olfactothérapie? le roi Oh. du monde. Ah, c'est un amour, ce petit chat. Ah, c'est un amour, ce chat. Oui, c'est sûr. Avec lui, tu n'as pas besoin de rose. Ouais, enfin, le matin, j'aimerais bien qu'il évite de me réveiller à 6 h du matin. Parce qu'en ce moment, il me réveille tous les matins à 6 h du matin. Donc, j'en ai un peu marre. Et voilà. Et donc, oui, moi, je les utilise aussi dans mes produits d'entretien. Donc, quand je fais le nettoyage de mon évier, de ma vaisselle et tout ça, je désinfecte et je mets donc, bien entendu le fameux vinaigre blanc, je mets du bicarbonate de soude et je parfume avec ça. Quand je désinfecte ma poubelle, dans le fond de la poubelle, je mets du bicarbonate de soude, je mets du tea tree qui désinfecte, qui est super désinfectant, et après je mets une huile qui me plaît, soit c'est du pin, soit c'est du citron, en fonction de mes inspirations. Chaque fois que tu ouvres ta poubelle, hop, tu sens les huiles. Donc elles font partie de. Je sens, Annie, que tu vois, alors ça me fait. Je continue encore. Alors, voilà, donc tu es encore un nouvel exemple. Moi, je rigole parce que tout le monde est là quand je demande, tu veux pas faire une vidéo? Oh, une vidéo, non, j'ai peur, etc. Là, ça fait quand même 25 minutes que je discute toute seule.
voilà, que tu parles tranquille, c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. Donc, je crois honnêtement que comme pour la numérologie, notamment qu'on a fait avec, Ah, c'était ah, super, c'est super super. intéressant. Ouais, On fera un numéro 2 là au mois de mars. Mi-mars, d'accord. je refais un numéro 2, voilà, avec elle. Et, C'était et, génial. et je crois qu'on pourra refaire aussi un numéro 2 pour que tu nous en racontes Avec davantage. les essentiels. Là, il y a plein de choses à dire, hein. Ben oui, mais tu On vois, s'en lasse regarde, jamais. 25 minutes déjà, Bon, et c'est hyper intéressant, donc c'est j'ai super. rempli le contrat alors. Bon, écoute, tu voulais ajouter quelque chose ou pas? Non, la seule chose que je voulais ajouter, c'est de dire surtout, quand on achète des huiles essentielles, il vaut mieux en avoir peu, mais avoir des huiles de qualité, c'est-à-dire principalement bio, et vérifier leur provenance, d'où elles viennent, et surtout, avant de les utiliser, qu'elles ne soient pas toxiques pour nous. Hein, donc ça, c'est quelque chose de vraiment, voilà, pas de contre-indication, faire attention aux contre-indications, et surtout une fois qu'on les, si jamais c'est pour les mettre sur soi, de bien se laver les mains, parce avec de l'eau et du savon, parce que pas juste se passer les mains sous l'eau, parce qu'après tu mets les mains sur les yeux, sur n'importe quoi, et ça brûle. Voilà, donc ça, c'est vraiment les précautions d'usage, et puis bien entendu, faire attention avec les enfants, les femmes enceintes et tout ça. Bon, Voilà, ça c'est vraiment le gros. c'est super. Donc, franchement, un grand merci. Je Je vais t'en essayer de monter ça. Je crois que j'espère que j'aurai le temps pour la partager dès ce soir. Si tu es D'accord. d'accord. Est-ce que on met tes coordonnées? Enfin, j'en sais rien. Pas de souci, bien sûr. Hein, je peux Pas mettre de ton souci. mail si les gens veulent te contacter et tout ça. Pas de Avec problème. plaisir, grand plaisir, parce que franchement, ça me passionne et bon, Ben oui, j'adore. on le voit bien. Alors, nous, on se retrouve. Du coup, j'en profite pour faire une petite pub. Une Mais petite oui, mais oui. Mais oui, mais oui. Donc, bon, bah, dimanche, je pars au Maroc. Et Voilà. voilà, j'ai vu Sandrine, donc tu t'envoles, mais tu auras Joël avec toi. Voilà, j'ai Joël, j'ai voilà. Bah, voyez, pour ceux qui nous écoutent, c'est une grande famille entre le feng shui, les voyages qu'on fait. Non, Il y mais a c'est des connexions. on passe voilà, on passe de très bons moments. Et donc, je fais quand même une annonce. On ne sait jamais. On est quand? On est mardi soir. On est le combien? On est le 27. C'est Nous ça? sommes le 27, je crois, oui. Alors, Oui, on oui. est Non, le 26, ça s'affiche en au bas. 26, voilà. Donc, on part au Maroc une semaine du 3 au 10 mars. On a la capacité peut-être d'accueillir encore 2 personnes. Qui sait, on ne sait jamais. Si vous avez rien à faire la semaine prochaine, que vous avez un petit budget parce que c'est pas très cher et que vous avez envie d'aller vous ressourcer au Maroc, marcher dans le désert, dormir dans le désert. Hein, je t'ai arrêté là. Ah voilà, dormir dans le désert à la belle étoile, ça va être quand Non, je même. suis là. Oui, Je tu es t'en là. Ça, dormir, enfin bon, voilà, ben, faut me contacter, hein, voilà, laurence-dujardin@live.fr. De toute façon, il y aura les coordonnées. Nous, on se retrouve à Chartres, pareil, du 29 au 31 exactement. mars. Voilà, pour ceux que Si ça possible avec la rose. voilà. C'est 3 jours de parcours initiatique, vraiment au cœur du labyrinthe, évidemment, bah, la référence du labyrinthe, donc voilà, dans lequel il y a tous les chiffres, donc c'est hyper intéressant. Et puis le dernier voyage aussi, 18 mai, 3 juin au Ladakh. Je crois que Sandrine vient aussi, qui va être très chouette aussi. Voilà. Bon, mais ça c'était le petit. Oui, 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 Ah, là, il y a la connexion qui. Voilà, ça y est, t'es revenu parce que t'étais arrêté. On te voyait. oui, qui est médiocre. Oui. Ah ben toi, Moi, je te vois, mais voilà. voilà, c'est de ton côté parce que à moi, apparemment, on me met rien, donc, mais c'est pas grave. Ah Bon, oui, moi, on me met qualité du réseau médiocre. ah bon. Alors, bon, pourtant, je suis toujours là. Bon, écoute, Annie, vraiment un grand merci. Je t'en prie, Laurence, c'est avec plaisir Voilà, au plaisir, un happy member, vraiment. de nous retrouver. Les plus fidèles, des premières. Donc un grand merci. Et puis tu vas voir la communauté, on va réussir à faire grandir tout ça, je pense, dans les mois et les années à venir. Ça va être Mais il n'y a pas de souci. En oui, tout cas, pour les huiles, moi, je suis là. Si quelqu'un a besoin de renseignements ou de conseils, n'importe, il n'y a pas de problème. Avec voilà. plaisir. Bon, alors écoute, un grand merci encore à toi. Passe une belle soirée.
On se voit dans un mois et voilà. Yes. Et que tout se passe bien d'ici là. Et vraiment, merci pour tes lumières parce que c'était voilà, rapide, efficace, plein d'informations essentielles pour C'est le coup. important, voilà, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas assez souvent dans les livres et puis même les gens qui vendent des huiles essentielles, ils racontent pas tout ça, quoi. Ben non, Je pense non, que c'est important à savoir, que ça peut être dangereux quand même. voilà. Bon, en tout cas, encore une fois, merci. Belle soirée et puis à bientôt, hein. Bonne soirée à tout le monde aussi. Au revoir. Bise. Bye bye.